Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série L'arabe pour les débutants, dans laquelle nous allons nous intéresser à une notion extrêmement importante en langue arabe, à savoir la différence que nous faisons entre le mot arabe et le mabni, ce que nous nommons en français, le variable et l'invariable. Ce cours est fondamental pour pouvoir apprendre à commencer à lire sans les harakat à la fin des mots. Donc si tu souhaites avoir l'ensemble des éléments pour commencer à lire sans les harakat, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec Taqsim Muhim, à savoir une classification importante des mots en langue arabe. La première des choses à savoir, c'est qu'en arabe, les mots sont divisés en deux grandes catégories. Vous allez voir que les classifications en langue arabe sont nombreuses, mais aujourd'hui, on va s'intéresser au changement des mots. Est-ce que le mot change ou il ne change pas? Et donc, à partir de cette fonction-là, on va s'intéresser à cette classification. La première des choses, vous allez avoir la catégorie du mot arabe, qu'on va définir de manière assez détaillée. Et enfin, vous allez avoir la deuxième catégorie qu'on va appeler al-mabni. Intéressons-nous tout d'abord à la catégorie du mot arabe ou ce que nous nommons en français le variable. Concernant le mot arabe, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mot dont la fin se modifie à cause de la fonction grammaticale qu'il adopte. Et effectivement, ce que je dis ici est extrêmement important. Cette modification grammaticale se nomme al-i'rab. Effectivement, vous allez trouver la quasi-majorité des mots en langue arabe qui vont avoir une fin qui va se modifier. Des fois, c'est avec un ou, des fois, c'est avec un i, des fois, c'est avec un a. Et on ne sait pas trop pourquoi ces modifications s'opèrent. Donc, si vous voyez le même mot qui se modifie, tout d'abord, vous allez vous dire que ce mot rentre dans la catégorie du mot arabe. Deuxième des choses, le changement des différentes harakat à la fin du mot va s'appeler al-i'rab. Et ces modifications-là donnent une information sur la fonction grammaticale. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails pour donner l'ensemble des informations qui vont être requises afin de bien cerner cette leçon en langue arabe. Regardez les exemples en face de vous. Vous avez, première phrase, Kharaja Sa'idun min ad-dari. Donc on voit le prénom de Sa'id. Cette phrase signifie « Sa'id est sorti de la maison ». Et on voit que le terme de Sa'id se finit par une damma, à savoir le son ouf. Par contre, je prends le même nom. Je vais dire « Ra'aytu Sa'idan fid dari ». Ici, on voit le même nom, mais la fin change. Donc, puisque la fin change, je sais que ce mot va se ranger dans la catégorie du mot arabe et je sais que cette modification est due à la fonction grammaticale du mot. La fonction grammaticale, ici, comprenez, fonction grammaticale, c'est important à remémorer cela. Le rôle que le mot va jouer à l'intérieur de la phrase. Est-ce que c'est celui qui fait l'action? Est-ce que c'est celui qui subit l'action? Est-ce que c'est celui qui répond à la question comment? À la question pourquoi? En fait, en définitive, la haraka de la fin, c'est l'élément qui donne la réponse au rôle que le mot va jouer dans la phrase. C'est la raison pour laquelle on appelle ça en français la fonction grammaticale. Quelle fonction joue le mot dans la phrase? Donc dans cette phrase, nous voyons Ra'aytu Sa'idan fid dari. Donc ici, le terme est mot arabe, on voit une fatha. Et nous voyons dans la troisième phrase Sallamtu ala Sa'idin fid dari. Donc comme vous pouvez voir ici, le terme de Sa'id va se terminer avec une kasra, ce qui nous indique que la fonction grammaticale est différente des deux premières. Et donc pour pouvoir bien comprendre l'ensemble de ce processus, l'ensemble de ces opérations, on a besoin d'apprendre certains termes techniques, ce que nous nommons en arabe al-mustalahat. Mustalahat, ce sont les termes techniques dans une science précise. C'est la raison pour laquelle on va étudier ces termes fondamentaux en grammaire. Vous allez voir qu'on va les retrouver quasiment constamment dans ce qu'on appelle les arabes, donc l'analyse grammaticale, lorsque vous allez avoir des études un peu plus poussées en grammaire. Donc le premier mot à connaître, c'est le terme de amil. Al-amil en français se définit par le régissant. Le régissant, il signifie, c'est l'élément qui exige une fonction grammaticale. En d'autres termes, pour que ce soit beaucoup plus simple ici, c'est le mot dans la phrase ou la situation dans la phrase qui va imposer au mot d'après de porter une harakat déterminée. C'est lui qui va dire est-ce que toi tu vas être celui qui fait l'action, le sujet, ou tu vas être celui qui subit l'action,
à savoir le COD, le maf'ul bihi. Comprenez ici l'amil, c'est celui qui impose les harakat, qui impose la fonction grammaticale au sein d'une phrase. C'est l'élément peut-être le plus important à déterminer afin de connaître le reste des harakat. Si vous ne déterminez pas l'amil convenablement, vous allez avoir du mal par la suite à mettre les harakat convenablement. D'accord? C'est important. Donc le premier, c'est l'amil. Le deuxième va s'appeler al-ma'moul. Donc al-ma'moul, c'est le contraire de l'amil. Si l'amil impose, al-ma'moul subit. Et donc al-ma'moul est défini par, traduit en français par le terme de régie. D'accord? C'est le mot sur lequel nous appliquons la fonction grammaticale. Imaginez une phrase, al-amil va dire « toi, tu vas porter une damma ». Toi, tu vas porter une kasra. Toi, tu vas porter une fatha. Et donc, le ma'moul, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se soumettre. Il va se soumettre aux ordres qui vont être donnés par l'amil. Donc, le ma'moul va se voir imposer une harakat qu'il n'a pas le droit de refuser. D'accord? Donc, le terme qui va porter la haraka, on va l'appeler ma'moul. Ensuite, vous avez le mawqi'. Le mawqi', littéralement en arabe, signifie le site, l'emplacement. Et donc, au niveau de la grammaire, c'est l'emplacement grammatical qui détermine la fonction grammaticale. Ici, c'est l'emplacement, l'emplacement du mot. Puisqu'il est à cet endroit, puisqu'il est dans cette situation, il va devoir porter une haraka déterminée. Si tu es dans la place du fa'il, eh ben, tu dois faire comme le fa'il. Si tu es dans la place du maf'ul bihi, donc celui qui subit l'action, tu vas devoir porter l'ensemble des codes du maf'ul bihi. Donc c'est un emplacement qui détermine ce qu'on doit porter comme haraka. Et enfin, vous avez la alama. Et l'alama, c'est la marque grammaticale. Ici, c'est tout simplement la marque grammaticale laissée par le régissant en fin de mot. C'est l'élément apparent. Alors, vous allez voir que dans la suite, des fois c'est apparent, des fois c'est caché. Mais en général, pour que ce soit beaucoup plus simple, comprenez que c'est apparent. C'est l'élément apparent qui va te dire, eh ben tiens, je vais rentrer dans une certaine famille de mots. Vous allez voir par la suite, on va s'intéresser à 4 grandes familles au niveau du mot arabe. On va s'intéresser au marfou', au mansoub, au majrour et au majjoum. D'accord? Ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui, mais c'est important à garder ça en tête. Comprenez cela comme des grandes familles dans lesquelles on va caser certains mots. Eh bien tiens, toutes les personnes qui vont faire l'action, on va les caser dans une famille. Lorsque le mot subit une action, on va le caser dans une autre famille. Et cette famille va avoir un nom, d'accord? Qu'on étudiera par la suite. Donc al-alama ici, vous en avez 3 principales qui vont avoir des sous-parties. Les 3 principales, c'est la damma, la fatha et la kasra. Et en dessous de la damma, vous allez trouver des marques différentes, des marques qui ne sont pas les marques initiales, mais qui vont dépendre de la alama principale. Ça, vous inquiétez pas, ce sera vu par la suite. Donc, regardez bien, je vais vous donner une phrase et on va essayer de placer les 4 choses que nous avons dit. Donc, nous avons dit l'amil, al-ma'moul, al-mawqi' et al-alama. D'accord? Donc, quand je prends une phrase extrêmement simple, Qara'a Muhammadun al-kitab. Donc, qara'a c'est le verbe, lire. Muhammadun est le prénom. Al-kitaba, le livre. Donc, Muhammad a lu le livre. Dans cette phrase, celui qui va imposer les fonctions grammaticales n'est autre que le verbe. Qara'a, c'est lui qui impose, qui fait l'action et qui subit l'action. Donc, al-amil dans cette phrase, ce sera qara'a. D'accord? C'est lui qui impose les harakat à Muhammad et al-kitab. D'accord? Ensuite, vous allez trouver, comme je viens de dire, al-ma'moul. Al-ma'moul, c'est celui qui subit l'action des harakat. D'accord? Celui qui subit l'action, celui qui se soumet au souhait du amil. Qara'a, on a dit que c'était l'amil. Donc, Muhammad, c'est le ma'moul. Et al-kitab, c'est le ma'moul. Pourquoi j'ai mis dans 2 couleurs différentes? Pourquoi? Parce que qara'a va imposer le mot qui subit l'action et le mot qui fait l'action. En d'autres termes, il va imposer la présence du fa'il, donc du sujet, et il va également imposer la présence du maf'ul bihi ou celui qui subit l'action. D'accord? Donc on va voir que Muhammad ici, c'est celui qui fait l'action et al-kitaba, c'est la chose qui subit l'action. Muhammad lit, mais le livre est lu. Muhammad fait, al-kitab subit. D'accord? Donc les deux seront appelés al-ma'moul. D'accord? Donc le mot qui va subir, qui va répondre aux ordres du amil. Très bien. Ensuite, vous avez al-mawqi', donc c'est l'emplacement grammatical. Vous avez tout d'abord ici Muhammad, on va appeler cette place al-fa'iliyya. Al-fa'iliyya,
c'est l'emplacement grammatical du sujet, donc de celui qui fait l'action. Et vous allez voir que le fa'iliya, si tu rentres dans cette famille entre guillemets, si tu veux être un fa'il, tu es dans l'obligation de être d'une certaine manière, de porter un certain habit. Tu ne peux pas être fa'il, donc dire que tu fais l'action et en refusant l'ensemble des ordres qui vont être imposés. D'accord? Donc ici, c'est le fa'iliya. Ensuite, vous avez le maf'uliya. Le maf'uliya, c'est celui qui subit l'action. Donc c'est le CO des maf'ul bihi. D'accord? Maf'ul bihi. Donc on va appeler cette situation, cet emplacement, le maf'uliya. Et enfin, vous avez la chose qu'on va beaucoup analyser en i'rab, c'est l'alama. Donc c'est le signe qui prouve que tu es ici dans le fa'iliya. Ici, l'alama, c'est le signe que tu prouves que tu vas être dans al-maf'uliya. Et donc, le signe principal qui dit que tu es un fa'il, donc celui qui fait l'action, est une damma. D'accord? C'est la raison pour laquelle on dit qara'a Muhammadun. Mais par contre, le signe principal qui dit que tu subis l'action, donc que tu es un maf'ul bihi, est une fatha. Donc on va appeler ici la alama une fatha. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de bien respecter les harakat. Pourquoi? Parce qu'imaginez que je change les harakat. Et je dis qara'a Muhammadan al-kitabu. Ici, précisément, ce que la phrase veut dire, c'est que le livre a lu Mohammed. Pourquoi? Parce que j'ai tout changé. J'ai changé la alama, le signe qui renvoie al-mawqi' al-i'rabi, d'accord, à l'emplacement grammatical. La fatha renvoie à celui qui a subi l'action, tandis que la damma renvoie à celui qui a fait l'action. Donc en général, et je dis bien en général, quand je lis un texte, je vois qu'un mot porte une damma, et ben je sais que c'est lui qui a fait l'action. Et par contre, quand le mot porte une fatha, en général et pas tout le temps, d'accord, je sais que c'est lui qui a subi l'action. Donc faites très attention à ça. Très bien. Maintenant, on passe au terme mabni. Mabni est beaucoup plus simple parce que c'est un mot qui ne change pas. D'accord? C'est l'invariable. Alors, al-mabni est le mot dont la fin est fixe malgré la présence du amil. D'accord? On avait dit tout à l'heure, hein, souvenez-vous, que l'amil, c'est le régissant, celui qui va imposer une certaine fonction grammaticale. Et bien même avec la présence du amil, le mot ne changera pas. Il restera toujours comme il est. D'accord? Regardez bien, dans les exemples, le amil est en bleu. Et vous allez voir que les awamil vont changer. Mais le mot mabni que je vais utiliser va toujours rester comme il est. Regardez bien. Vous avez kharaja hadha al-waladu min ad-dari. Donc kharaja, c'est l'amil, c'est le verbe, c'est lui qui va imposer une fonction grammaticale. Hadha, il est toujours comme ça. Il n'y a rien qui change. Par contre, ra'aytu hadha al-walada fi ad-dar. Ra'ay, bon le tout oubliez-le. Ra'ay, c'est également un verbe, c'est lui l'amil. Hadha ne changera pas. Malgré ici que al-mawqi', c'est-à-dire l'emplacement grammatical, est différent de celui-là. Ici, c'est celui qui fait l'action. Ici, c'est celui qui subit l'action. Mais rien ne change. D'accord? Et également, sallamtu ala hadha al-waladi fi ad-dar. On voit ala. Ala, pour les personnes qui connaissent, c'est une harf al-jar. C'est une particule qui va imposer une kasra. On voit que hadha ne porte pas de kasra. Pourquoi? Parce qu'il est mabni. Il est invariable, il ne changera pas. Il restera toujours comme il est. D'accord? Donc n'oubliez pas ces éléments qui sont fondamentaux. Voilà, faqad wasalna ila nihayat ad-dars, on est arrivé à la fin du cours en espérant qu'il vous a été profitable. N'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez des questions. N'oubliez pas également que l'ensemble des PDF sont disponibles et que vous pouvez les télécharger gratuitement directement dans la description. Portez-vous bien, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.